Chapitre 1, une journée ordinaire ou pas. Max, un ingénieur de la vieille école, se réveilla comme d'habitude en renversant son café sur son clavier. Pas encore, soupira-t-il. Astra, son assistant IA, projeta un hologramme moqueur. Max, tu devrais vraiment envisager des tasses anti-renversement. Max grogna et épongea le désordre. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui, Astra ? Rien de spécial. Oh, à part l'apparition mystérieuse d'un objet non identifié sur la planète. Mais qui s'en soucie, non ? Dit Astra avec un ton sarcastique. Max leva les yeux au ciel. Très drôle, Astra. Localise l'objet pour moi. Astra obéit et projeta une carte holographique montrant l'emplacement de l'objet. C'est à 10 km d'ici, dans la forêt de Luminor. Max s'équipa de son sac à dos rempli de gadgets technologiques et d'outils, puis il sauta dans son véhicule volant, le Skyrider. Astra, intégré au tableau de bord, affichait des informations en temps réel sur l'objet mystérieux. « Max, es-tu sûr de vouloir y aller seul ?» demanda Astra. « Ne t'inquiète pas, Astra. J'ai toi pour m'accompagner, » répondit Max avec un sourire. Le Skyrider s'éleva dans les airs et se dirigea vers la forêt de Luminor. Pendant le trajet, Max réfléchissait à ce que pouvait être cet objet. Une nouvelle technologie ? Une forme de vie extraterrestre ? En route, Max passa en revue les récents événements de sa vie. Ingénieur talentueux mais souvent distrait, il avait récemment été impliqué dans plusieurs projets de recherche sur les technologies avancées de Celestia. Astra, son IA, avait été son compagnon constant, offrant des conseils et bien sûr des remarques sarcastiques. Ensemble, ils avaient surmonté de nombreux défis, mais ce mystère promettait d'être différent. La forêt de Luminor était dense et mystérieuse, connue pour ses créatures bioluminescentes et ses plantes exotiques. Alors qu'ils approchaient de leur destination, le Skyrider fut submergé par une étrange lueur verte. « C'est beau », murmura Max, émerveillé par les lumières dansantes autour d'eux. Chapitre 2, en route vers l'inconnu. Arrivé à la lisière de la forêt, Max descendit du Skyrider équipé de capteurs et d'instruments divers. « Astra, tu peux surveiller la zone et me guider vers l'objet ?» demanda-t-il. « Bien sûr, Max, les capteurs sont activés et je te guiderai » répondit Astra. Une série de flèches holographiques apparut devant Max, le dirigeant à travers la végétation dense. En marchant, Max fut frappé par la beauté et la diversité de la flore et de la faune. Des arbres gigantesques dont les feuilles brillaient d'une lueur douce, des plantes rampantes aux fleurs chatoyantes et des insectes luminescents créaient un spectacle à couper le souffle. On dirait que cette forêt a ses propres secrets, pensa-t-il. Soudain, un bruit étrange résonna à travers les arbres. Max s'arrêta, écoutant attentivement. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il à Astra. « Probablement une créature locale, les capteurs ne détectent rien de dangereux » répondit Astra. Max continua son chemin, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir une présence invisible, comme si la forêt elle-même l'observait. Après une marche de quelques minutes, ils arrivèrent devant un objet brillant, partiellement enterré dans le sol. « C'est ça l'objet mystérieux » demanda Max, sceptique. « Oui, c'est bien ça » confirma Astra. « Je détecte une source d'énergie puissante à l'intérieur. » Max s'approcha prudemment et commença à déterrer l'objet. C'était une sphère métallique recouverte de symboles inconnus. Dès qu'il la toucha, la sphère s'ouvrit brusquement, révélant un écran holographique. Un message apparut. « Bienvenue, explorateur, vous avez trouvé le Nexus de Celestia. Pour débloquer ses secrets, résolvez les énigmes qui vous seront présentées. » Max se redressa, intrigué. « On dirait que nous avons un mystère à résoudre, » dit-il avec enthousiasme. Chapitre 3, découverte inattendue. Max et Astra se regardèrent, fascinés par la complexité de la sphère et l'étrangeté des symboles. « Je me demande qui a fabriqué cela » murmura Max en examinant de plus près les gravures délicates. Les symboles semblaient briller d'une lumière propre, comme s'ils possédaient une énergie intrinsèque. « La civilisation qui a créé cet objet devait être extrêmement avancée » ajouta Astra. « Je vais tenter de décrypter les symboles pendant que tu te concentres sur les énigmes. » La première énigme apparut. « Je suis léger comme une plume, mais même le plus fort des hommes ne peut me tenir plus de quelques minutes. Que suis-je » Max réfléchit un instant. « C'est l'air, ou plus précisément la respiration. »« Correct, » dit la voix du Nexus. Une nouvelle énigme apparut. « Je peux être cassé, mais jamais tenu. Que suis-je » Max fronça les sourcils. « C'est une promesse. »« Correct, » répéta la voix. La sphère émit une lumière vive et un compartiment secret s'ouvrit, révélant une clé en cristal. « Une clé en cristal ?» Max examina la clé de près. « Astra, as-tu une idée de ce que cela pourrait ouvrir ?» Les archives de Celestia mentionnent un ancien temple caché dans la montagne de Zirconia. Cette clé pourrait être la clé d'accès, répondit Astra. Max hocha la tête. Alors, nous avons notre prochaine destination. Ils retournèrent au Skyrider et prirent la direction de la montagne de Zirconia.
Le vol fut paisible, mais à mesure qu'ils approchèrent de la montagne, le temps se dégrada. Des éclairs zébraient le ciel et le vent soufflait avec force. « On dirait que quelqu'un ne veut pas que nous trouvions ce temple », dit Max en serrant les dents. Chapitre 4, la quête de la vérité. Malgré les conditions météorologiques difficiles, Max et Astra atteignirent l'entrée du temple. La clé en cristal s'illumina lorsqu'ils approchèrent de la porte massive et celle-ci s'ouvrit dans un grondement sourd. À l'intérieur, le temple était rempli de technologies anciennes et de fresques racontant l'histoire de Celestia. Max et Astra explorèrent les lieux, fascinés par ce qu'ils découvraient. Le temple était un chef-d'œuvre architectural. Des colonnes massives soutenaient un plafond orné de fresques colorées, représentant des scènes de la vie ancienne sur Celestia. Des murs gravés de symboles mystérieux semblaient raconter des histoires de gloire et de déclin. « Regarde ces fresques », dit Max en pointant du doigt une scène où des êtres semblables à des humains travaillaient ensemble pour construire des structures imposantes. On dirait qu'ils étaient très avancés. Oui, et ces gravures semblent indiquer une connaissance approfondie de la science et de la technologie, ajouta Astra. Au centre du temple, ils trouvèrent une immense salle avec un dispositif complexe au centre. « C'est incroyable », murmura Max. « Cela semble être une sorte de portail. »« Un portail vers où ?» demanda Astra. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » répondit Max en insérant la clé en cristal dans le dispositif. Le portail s'activa, projetant un vortex lumineux. Max et Astra furent aspirés à l'intérieur et se retrouvèrent dans une autre dimension. Un lieu où le passé, le présent et le futur se mêlaient. Là, ils rencontrèrent les gardiens de Celestia, des êtres anciens chargés de protéger les secrets de la planète. « Vous avez prouvé votre valeur en résolvant les énigmes et en trouvant le temple, dit l'un des gardiens. Nous allons maintenant vous révéler la vérité. » Les gardiens expliquèrent que Celestia était autrefois une planète d'une grande civilisation, détruite par une guerre interne. Le Nexus et le Temple avaient été créés pour préserver leur savoir et donner une chance à de nouveaux explorateurs de reconstruire leur société. Max et Astra retournèrent sur Celestia avec une nouvelle mission, utiliser les connaissances qu'ils avaient acquises pour aider à restaurer la planète. Avec l'aide des gardiens, ils commencèrent à implémenter des technologies avancées et à enseigner aux habitants les leçons du passé. Max devint un héros sur Celestia, non seulement pour avoir résolu le mystère, mais aussi pour avoir apporté l'espoir et le progrès. Astra, de son côté, continua de le taquiner, mais leur partenariat s'était renforcé grâce à cette aventure. Et ainsi, Max et Astra entamèrent une nouvelle ère pour Celestia, prouvant que même les mystères les plus profonds peuvent être résolus avec un peu de curiosité, de courage et une bonne dose d'humour.